Bonjour et bienvenue sur l'application Later. Donc je suis très contente que vous ayez fait le choix de rejoindre ma formation Later. Vous allez voir, vous allez apprendre énormément de choses avec cette formation. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, avant que je vous parle un peu de ces fonctionnalités qu'il y a dans Later, je voulais juste vous expliquer comment je me suis retrouvée à utiliser cette application. Alors en fait, comme pas mal d'entre vous, moi à l'époque, comment je gérais mes réseaux sociaux, tout simplement je le faisais au jour le jour. Ça veut dire que j'avais quand même un petit dossier que je mettais, voilà, que j'ai sur mon bureau, où je mettais quelques photos de mariés, de choses que je voulais publier. Et puis tous les jours, le matin, l'après-midi, enfin qu'importe, j'allais donc poster ma photo, j'allais mettre un petit commentaire, mes hashtags, et hop, j'envoyais. Et ça, je le renouvelais tous les jours. Donc si je voulais faire du contenu tous les jours, eh ben j'avais pas le choix que tous les jours retourner, publier à chaque fois. Et c'est vrai que j'avais pas le temps. Moi, je suis quand même une personne qui se déplace sur le terrain, donc j'ai pas forcément le temps tous les jours d'être chez moi et d'être sur les réseaux et de poster. Voilà, je suis pas 24 sur 24, j'ai aussi une vie de famille, etc. Donc c'est vrai que du coup, je postais beaucoup moins. Je devais poster 2 à 3 fois par semaine quand j'y arrivais. C'était vraiment quand j'y arrivais et j'étais un peu frustrée parce que je voyais que c'était quand même important de pouvoir poster, faire des stories, des choses comme ça, et là j'avais pas la possibilité de faire ça. Et un jour donc, sur Instagram, je suis tombée sur une influenceuse très très connue qui a parlé justement de cette application-là, qui expliquait, donc je crois que c'était dans sa story, qui expliquait que si elle n'avait pas eu cette application-là, elle n'aurait jamais pu devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc une très très grande influenceuse, parce que ça lui permettait donc de préparer des posts 3 semaines, 1 mois, même 2 mois d'avance. Donc moi quand j'ai entendu ça, je me suis dit wow, c'est un truc de dingue, moi il faut absolument que j'ai ça. En fait, c'était super important pour moi de comprendre, de voir quelle était cette application qui permettait justement de pouvoir poster, de pouvoir préparer surtout ces posts en amont, et c'est de là que j'ai donc connu le logiciel Later. Et c'est vrai que depuis cette époque-là, ça m'a complètement changé ma façon de travailler sur les réseaux sociaux. Ça a également changé, je produis beaucoup plus, je produis des choses beaucoup plus de qualité, j'ai le temps, enfin ça vous allez le voir après, je vais vous expliquer, mais pour moi c'est une application aujourd'hui que tout le monde devrait avoir, en tout cas l'équivalent. Je sais qu'il en existe d'autres. Moi j'ai testé celui de Later et c'est celui qui me convient le plus et qui est plutôt bien apprécié par les influenceurs, les youtubeurs, etc. Donc moi c'est celui que j'utilise aujourd'hui. Mais honnêtement c'est une bombe dans votre productivité sur les réseaux. Alors qu'est-ce que je vais vous expliquer dans cette formation? Tout simplement, je vais vous montrer toutes, mais vraiment toutes les fonctionnalités qu'il y a sur le plan gratuit. Donc on a un plan gratuit et un plan payant. Donc Later, déjà moi je l'ai utilisé pendant très longtemps sur le plan gratuit, et je pense que vous n'êtes même pas forcément obligé, en fonction de ce que vous publiez, vous n'êtes même pas obligé de upgrader votre abonnement, parce que le plan gratuit, il y a déjà pas mal de choses. Après, moi, par rapport à mon activité, je gère 2 comptes Insta. J'avais besoin d'avoir, de voir et d'avoir des fonctionnalités du compte Later Plus, qui est du coup que j'ai installé du coup sur un de mes comptes, pas sur les 2. Donc sur mon compte DNZ Agency, juste pareil, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Mais ça me permet justement de encore mieux optimiser mon business et mes photos et mes réseaux, etc. Donc Later vous permet de travailler sur différentes plateformes, donc Instagram, Pinterest, Twitter et Facebook. Alors moi pour ma part, vous allez voir sur la formation que je vais travailler uniquement sur Instagram et Facebook, mais vous verrez que vous pouvez travailler en simultané sur ces 4 réseaux. Donc honnêtement c'est vraiment un gain de temps. Je vais vous montrer tout ça, je ne vais pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que on va en parler quand même pas mal tout à l'heure, mais c'était un peu pour vous, voilà, pour vous situer tout ça. Alors, il y a une chose importante, si vous n'avez pas encore téléchargé l'application Later, je vous mets en bas, en dessous de cette vidéo, un lien d'affiliation où vous allez pouvoir, si vous passez par mon lien d'affiliation, vous allez avoir 10 posts supplémentaires sur le plan gratuit et même payant d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le plan gratuit vous propose 30 publications par mois, là vous en aurez 40 par mois. Voilà, donc si vous passez par mon lien, donc n'hésitez pas à passer dessus, et du coup moi ça va me rajouter aussi, parce que c'est du gagnant-gagnant, donc moi aussi je vais avoir 10 publications supplémentaires. Donc n'hésitez pas, passez par le lien juste en dessous.
Une dernière petite chose, et là après on passe directement à la formation. J'ai mis sous, et donc vous avez pu voir, il y a 4 vidéos, donc 2 grandes vidéos où je vous explique le plan gratuit et le plan payant, et 2 petites vidéos où là on passe directement sur mon téléphone portable parce que Later, on travaille dessus sur PC mais également sur téléphone. Donc voilà, sous les vidéos, je vous ai mis comme des petits sommaires avec les nombres de minutes pour pouvoir vous repérer sur les vidéos. Ça c'est important si par exemple vous avez déjà l'application Later et que vous voulez aller un peu plus loin, vous n'avez pas besoin de regarder par exemple comment on fait pour se connecter, etc. Le pricing, vous pouvez aller directement sur l'endroit qui vous convient en fait. Donc ça je l'ai fait vraiment pour que vous puissiez vous repérer sur les vidéos et évidemment vous pouvez même une fois que vous avez tout regardé, la formation vous l'avez vraiment pour tout le temps, hein, vous l'avez à vie. Donc si vous voulez retourner voir des petites choses, eh bien, il vous suffira de vous repérer aussi avec ça. Donc, ce sera beaucoup plus pratique. Donc, assez de blabla. Je vous laisse. N'hésitez pas si vous avez des questions après la formation, je serai là pour y répondre. Et moi, je vous laisse donc commencer la formation tout de suite. À tout de suite. Comment créer un compte Later? Donc, c'est très simple. Déjà, vous allez aller sur le site later.com. Ensuite, vous allez créer votre compte en cliquant sur Create Account. Donc on clique dessus et là vous allez tout simplement devoir suivre les étapes qui vont vous demander, donc en général les étapes bateau, à votre nom, email, mot de passe, on va vous demander de créer un mot de passe et ensuite ils vont vous demander donc évidemment votre compte Instagram avec votre mot de passe et voilà, donc vous allez créer vraiment jusqu'au bout votre compte. Moi je vais pas le faire parce qu'évidemment je l'ai déjà fait et chose importante, il va falloir également le faire sur votre téléphone portable. Donc enregistrez l'application Later sur votre téléphone parce que les deux fonctionnent en simultané. Et c'est bien ça la chose qui est géniale sur cette application-là, c'est qu'on peut travailler autant sur PC que sur téléphone portable. Alors là, on va aller regarder un peu la tarification, donc les plans de tarification que nous propose Later. Et on va évidemment s'attarder sur ce qui nous intéresse sur cette formation-là, à savoir la partie gratuite et la partie plus, qui est à moins de 10 $ par mois. Donc c'est juste, voilà, c'est parfait, c'est pas cher. Alors, concernant la partie gratuite, on a le droit à 30 posts par mois sur cette partie-là, donc ce qui est l'équivalent de 1 post par jour à peu près, et c'est 30 posts évidemment sur chaque réseau social. Donc ça peut être donc Instagram, Twitter, Facebook ou Pinterest. Pour la partie payante plus, le plan plus, là on a le droit à 100 posts par mois sur pareil chaque réseau social et ça nous permet du coup de mettre beaucoup plus de posts et de fournir un peu plus nos réseaux. Mais très honnêtement, si déjà vous arrivez à faire un post par jour sur la partie gratuite, c'est déjà très très bien. La différence qu'il y a entre ces deux plans, c'est évidemment le nombre de postes, mais pas que. Donc, on va voir vraiment très globalement, pour moi, les plus grosses différences qu'il y a entre les deux, sachant qu'on va évidemment tout à l'heure rentrer dans le détail. Alors, je vais juste descendre, parce que la plupart, voilà, des choses sont identiques. On va s'arrêter là et c'est pour moi ici que va se jouer les différences qui sont les plus importantes sur le plan gratuit et le plan plus. C'est la partie vidéo. Donc sur le plan gratuit, vous ne pouvez pas mettre de vidéo. Si vous avez l'intention de mettre énormément de vidéos, effectivement, il va falloir passer plus sur le plan plus. Ça sera mieux pour vous, ce ne sera pas intéressant d'être sur la partie gratuite. Pareil pour les personnes qui aiment bien mettre plein d'images en même temps, enfin un post avec plein d'images les uns derrière les autres. Pareil, sur la partie gratuite, on ne peut pas le faire. Si vous le faites de temps en temps, voilà, autant le faire directement en passant par Instagram. Mais si c'est quelque chose que vous faites régulièrement, effectivement, vaut mieux passer directement sur la partie plus. Ensuite, on a donc les stories. Les stories, pareil, on peut pas les faire, pardon, sur la partie gratuite. Par contre, on peut en programmer sur la partie plus. Et après, tout ce qui est les tags, alors ça, on va le revoir ensemble, les premiers commentaires, etc. Ça, effectivement, c'est la partie plus. Mais pour moi, c'est moins gênant. Ça, on peut effectivement le faire un peu plus direct. Enfin, c'est pas quelque chose qui est super important, selon moi, au départ. Maintenant, nous allons nous connecter à Later et pour cela, je vais utiliser mon compte Instagram personnel. Donc, ça correspond en fait à mon compte gratuit Later.
On arrive donc sur cette interface-là. Et la première chose que vous devriez faire quand vous arrivez la toute première fois sur Later, c'est évidemment de connecter donc les réseaux que vous souhaitez. Pour le coup, moi j'ai pas Pinterest, j'ai pas Twitter, donc je devrais me connecter à Facebook. Pour vous connecter à Facebook, il vous suffit de cliquer juste sur la croix. Et là, Later va vous demander de choisir donc entre les différents réseaux que vous avez. Donc pour ma part, je vais choisir Facebook. Ok, je rajoute. Et là, je vais tomber en fait, comme vous pouvez le constater, sur des pages professionnelles. Et c'est là qu'il y a une petite subtilité qui est un peu dommage pour moi, mais ça c'est la politique de Later. Il ne vous propose pas de vous connecter sur votre compte privé Facebook. Later part du principe que c'est une application pour les professionnels, donc on n'est pas censé en gros poster sur nos pages Facebook personnelles, mais sur nos pages Facebook professionnelles. C'est pour cela qu'il me propose mes 2 pages professionnelles. J'ai donc fait le choix du coup de ne pas installer Facebook sur ma version gratuite parce que ce qui m'intéressait moi, c'était vraiment de pouvoir poster sur mon Facebook personnel et non pas sur mes professionnels. Maintenant, on va parler de l'interface Later. Donc, il faut savoir que c'est une interface qui est extrêmement simple. Pour moi, il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations, donc c'est ce qui fait que c'est plutôt facile d'utilisation. Et sur la partie gratuite, très honnêtement, on n'utilisera que ces 2 onglets-là. Donc, l'onglet calendrier et l'onglet bibliothèque, puisque tout cela sont payants. Il faut passer sur la partie plus pour pouvoir en bénéficier, mais comme je vous l'expliquais, c'est pas important, en tout cas pour l'instant, sur la partie gratuite. Alors, quand vous vous connectez, vous tombez directement sur l'onglet calendrier. Donc ça, c'est l'interface de base de Later quand on se connecte. Donc vous avez la partie donc téléchargement, donc c'est là que vous allez venir télécharger vos photos. Donc en général, ils sont classés par ordre de téléchargement et vous pouvez les télécharger par Dropbox, Google Drive ou directement en allant les chercher sur votre ordinateur. Ensuite, vous avez la partie calendrier. Donc c'est là que tout va se jouer, c'est là que vous allez donc planifier vos prochains posts, donc par jour, par horaire. Voilà, vous allez vraiment prendre l'image et la glisser à l'endroit que vous souhaitez sur le calendrier. Donc c'est comme ça qu'on va travailler donc nos photos, nos posts pour pouvoir les programmer. Vous avez 2 façons de pouvoir avoir le visu sur votre calendrier. Donc c'est comme là maintenant par semaine ou sinon par mois. Donc là il y a une pop-up qui vient de s'ouvrir. C'est juste pour vous dire qu'on ne peut pas aller au-delà de 2 semaines antérieures à nos posts. Donc vous pourrez voir comme là vos derniers posts, mais sur une semaine. On ne peut pas remonter. Par contre, sur la version payante, je crois que c'est illimité. On peut aller voir tout ce qu'on a posté même 2 mois avant. Voilà, ça vous prévient juste de ça. Et vous avez également donc la partie preview, qui est donc la partie où on va pouvoir organiser et rendre notre feed le plus joli possible. Donc ça, c'est vraiment un outil pour moi qui est excellent sur Later, c'est que ça vous permet de voir ce que ça va donner en fait, tout simplement sur votre Instagram. Donc vous avez effectivement ce que vous avez déjà posté, et ça vous le voyez avec le symbole là ici Instagram, mais vous voyez également ce qui va être posté à venir. Et là pareil, vous pouvez en plus déplacer, coordonner tout ça. Bon là c'est moins flagrant parce qu'il y a que 2 photos en attente, mais quand je vous montrerai un peu plus tard sur mon Instagram professionnel, vous verrez un peu ce que ça donne quand il y a plusieurs photos en attente. Donc voilà pour la partie calendrier, calendar qu'on avait vu là. Alors si j'ai pas été voir au niveau des stories, mais comme je vous l'avais expliqué, eh bien c'est une partie payante en fait. Donc on ne peut pas y avoir droit. Donc là c'est notifié, mais on ne peut pas voilà, on ne peut pas utiliser la partie story. Maintenant, on va voir donc le deuxième onglet qui est la partie Media Library. Donc c'est tout simplement vos photos que vous avez téléchargées qui sont regroupées à ce niveau-là.
Donc vous pouvez voir les photos que vous avez téléchargées aujourd'hui, il y a 7 jours, il y a 30 jours, etc., etc. Donc voilà, si vous avez besoin de faire un tri ou retrouver des photos, vous pouvez les retrouver là. Et comme tout à l'heure, je vous l'expliquais, vous avez des filtres ici pour retrouver des photos si vous voulez faire des recherches un peu plus précis, comme par exemple par média ou par photos utilisées ou non utilisées, etc., etc. Donc là, c'est tout simplement vos photos que vous pouvez gérer sur cet onglet-là. Donc voilà pour la partie interface. Donc vous avez pu vous rendre compte que c'est pas bien compliqué. Alors on n'a effectivement pas été sur cette partie-là, mais bon, c'est pas nécessaire. Enfin, vous pourrez le voir par vous-même, mais c'est toute la partie en fait compte où vous allez retrouver l'adresse email, vos mots de passe, tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux, etc. Pour la partie par exemple payante, c'est là que vous allez aussi retrouver la facturation. Donc voilà, mais en gros, il n'y a rien d'autre à savoir sur l'interface de Later. On a vraiment checké les grosses parties. Donc maintenant, on va pouvoir prendre le temps de voir comment poster, comment travailler un post sur Later. Donc voilà, c'est parti, on va aller créer notre premier post Later. Donc pour cela, on va aller récupérer donc une photo dans notre bibliothèque de téléchargement. Donc moi, je vais prendre la dernière photo que j'ai téléchargée et je vais aller tout simplement la glisser sur le calendrier. Donc là, je vais le mettre à demain midi. Donc vous voyez que là, j'ai une pop-up qui vient de s'ouvrir et là, à ce niveau-là, on voit bien que je l'ai mis à demain, ça a mis midi 5. Donc si on est un peu pointilleux, qu'on veut vraiment que ça parte pour midi, il vous suffit de cliquer dedans, de cliquer sur midi et donc là, ça va venir remettre donc l'heure à midi. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déjà sauver votre post. Donc moi en général c'est ce que je fais parce que ensuite j'aime bien rajouter donc plusieurs photos pour pouvoir d'ores et déjà organiser mon Instagram. Donc en général je vais dans Preview, on l'a vu tout à l'heure. Et là, par exemple, je peux glisser cette photo-là au milieu pour rendre mon feed plus harmonieux. Donc là, on a cet avantage de pouvoir, vous voyez, déplacer les photos pour pouvoir voir ce qui peut rendre le mieux sur notre feed. Une fois qu'on a choisi de le déplacer, faut savoir que ça va également le déplacer, c'est ce qui est génial aussi, sur le calendrier. Donc ça va le prendre, ça va prendre ça en compte. Donc j'ai donc enregistré et là, je vais vous montrer en allant dans le calendrier, ce que ça va donner. Vous voyez que les photos ont bien été interverties. Donc une fois que vous avez bien organisé votre feed, vous pouvez donc là aller remplir votre post, tout simplement. Donc en général, c'est bien de passer déjà par le recadrage de la photo, si nécessaire évidemment. Donc là, vous avez un outil qui vous permet de le faire, donc c'est l'outil Edit, qui vous permet en fait qu'à peu près les mêmes fonctionnalités d'Instagram, plus ou moins, mais voilà, qui peuvent vous permettre de recadrer votre photo, de mettre des filtres ou du texte. Alors, il me semble que le texte, voilà, donc le texte est payant, donc vous n'aurez pas cette option-là. Par contre, vous avez l'option du recadrage ou du filtre. Donc là, pour l'exemple, on va peut-être faire du recadrage. Donc vous avez donc le format carré, donc ça c'est le format Instagram, vous avez le format portrait, vous avez encore d'autres formats en fonction du réseau, donc Twitter par exemple, donc Instagram et Pinterest. Donc là, on va aller sur le format par exemple portrait. Et je veux prendre par exemple juste voilà, la moitié de la photo avec cette demoiselle-là. Et donc je vais enregistrer. Donc ça me fait une très jolie photo, donc avec, bon du coup ils sont plus deux, il n'y a plus qu'une personne, mais voilà, pour l'exemple ça peut être sympa et puis la photo reste tout de même très jolie. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déjà remplir votre légende. Alors là, je vais juste tricher un peu, j'avais préparé une légende que j'avais prise sur mon, c'est juste pour l'exemple, hein, sur mon Instagram. Voilà, donc c'est bon, ça correspond pas à la photo, mais c'est juste pour vous montrer comment faire. Et l'avantage de Later, c'est que justement, déjà c'est sur PC, hein, donc là on est bien sur PC, donc vous pouvez rajouter ce que vous voulez, les textes que vous voulez sur PC, ça c'est génial. Vous pouvez sauter des lignes et faire une belle mise en page. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le faire sur Instagram parce que pour pouvoir sauter des lignes, par exemple, on est à chaque fois obligé de rajouter des points comme ça.
Voilà, comme ça, pour pouvoir sauter des lignes sur Instagram. Donc, ce qui est pas très joli, ça fait, voilà, c'est mieux de ne pas mettre de points et de vraiment avoir un texte comme ça. Vous pouvez également rajouter, pareil, des émoticônes, comme, voilà, Instagram, c'est pareil aussi. Et également, rajouter vos hashtags. Donc, vous avez deux choix pour vos hashtags. Alors, la première option, c'est donc de mettre vos hashtags manuellement à la main. Donc, hashtag mariage, hashtag marié, je sais pas, hashtag je sais pas, wedding, par exemple. Voilà, donc ça, c'est les hashtags que vous mettez à la suite, à la main. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est que vous avez donc, vous êtes sur une thématique, une niche, et que vous avez tendance à remettre tout le temps les mêmes hashtags. Donc moi, c'est mon cas, enfin, sur la partie en tout cas DNZ Agency, c'est mon cas, je mets tout le temps à peu près les mêmes, même s'il faut pas, faut varier, mais voilà. Mais je poste souvent des mariés, par exemple, donc le mot marié, mariage, wedding va souvent revenir, et dans ce cas-là, je peux ici avec Save Caption, me créer des listes de hashtags. Alors ça, c'est super intéressant. Donc, par exemple, là, j'ai une liste mariage 1. Il me suffit de cliquer dedans et vous voyez que ça va automatiquement mettre tous les hashtags. Et rien ne m'empêche après de sélectionner en fonction de la photo. Donc, si je vois qu'il y a des choses qui ont aucun rapport, je les retire et je peux rajouter d'autres hashtags. Pour créer des hashtags, rien de plus simple, vous allez donc dans le petit plus ici. Vous créez donc un nom, un titre. Alors, je vais peut-être pardon. Je vais marquer, ça c'est un lapsus, pas révélateur, mais comment on dit, c'est une déformation professionnelle. Donc, je vais marquer par exemple, j'en sais rien, fleurs, parce que je vois des fleurs. Et je vais me créer des hashtags en rapport avec les fleurs. Donc là, franchement, j'ai pas pris un bon exemple parce que je vais pas aller assez vite, mais on va peut-être aller chercher d'autres hashtags, ceux-là. Bah tiens, je vais l'appeler plutôt chignon, comme ça ce sera plus cohérent. Donc là, je vais rentrer tous mes hashtags. Je vais changer en mettant chignon. Et je vais aller sauver. Donc voilà. Donc ça va me créer une deuxième liste de hashtags. Et hop, ça me change et ça me met donc le hashtag chignon. Ça m'a repris le hashtag 1 aussi, donc j'en ai plus besoin. Je le supprime. Du coup, on peut voir qu'on peut même mettre les deux si on veut vraiment mélanger plusieurs hashtags. Donc ça, c'est vraiment sympa comme option. Ça vous fait gagner énormément de temps. Ça vous évite d'aller chercher tout le temps vos hashtags, enfin plein de choses comme ça. Mais ce n'est pas tout. Là, je vous ai montré l'option hashtag, mais vous pouvez également préparer, alors ça je le fais pas parce qu'effectivement en général les photos, je mets pas les mêmes textes sur les photos, mais en imaginant que vous avez des textes et vous changez que quelques mots d'un texte, vous pouvez faire également la même chose avec un texte. Donc par exemple là je vais mettre le même texte, je vais pas m'embêter, je me dis que je peux le remettre sur plusieurs posts, je le mets là et je mets par exemple texte texte Camille, puisque voilà, et je sauve. D'accord? Donc là, on aura texte Camille. Je peux du coup, en imaginant que là, je n'avais rien mis, j'étais arrivée sur la page vierge, eh bien, je mets le texte de Camille directement et je prends mes hashtags directement et je peux, là je vais vite, mais je peux sauver mon post et voilà, en quelques clics, en quelques secondes, j'ai pu donc mettre mon texte et mes hashtags. Et ça, pour moi, c'est la force aussi de Later. C'est un moyen, encore une fois, d'être encore plus efficace et d'être rapide dans la préparation de nos posts. Donc voilà, on vient de terminer notre premier post, donc vous pouvez constater que c'est vraiment pas compliqué du tout, je dirais même très simple. Donc voilà, moi j'ai pris un peu de temps pour vous expliquer les options, mais très honnêtement, en 2 minutes, vous pouvez faire un très joli post sur Later. Après, si comme moi ou comme d'autres, vous faites de longs textes, ça vous prendra effectivement un peu plus de temps, mais voilà, pour ce genre de petits posts qui en général, on aura tendance à faire des petits posts comme ça avec des légendes à peu près de cet ordre-là, eh bien ça vous mettez vraiment même pas 2 minutes chrono. Et encore, si vous avez préparé vos hashtags, allez, en 30 secondes, c'est fini. Donc voilà pour le post. Alors, vous avez deux options en dessous, donc qui sont donc forcément des options payantes, donc First Comment et puis Link in Bio.
Juste pour first comment, c'est le premier commentaire en fait. Ça c'est plutôt pas mal quand on est sur la version plus parce que ça vous permet de mettre votre premier commentaire en même temps que vous envoyez votre post. Ça, c'est plutôt intéressant parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien mettre leur hashtag à ce niveau-là, sur le premier commentaire. Et bah, vous pouvez le faire directement aussi par Later au moment où vous allez poster le tout. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça vous évite de retourner sur Instagram et de mettre vos hashtags derrière. Alors, si vous vous rendez compte au bout d'un moment que le post ne vous convient plus, voilà, vous aimez plus la photo, vous aimez plus rien de ce que vous avez fait, ben, il vous suffit de supprimer en cliquant sur Discard Post à ce niveau-là. Comme ça, votre post est complètement supprimé de votre calendrier. Alors, si vous ne décidez pas de supprimer votre post et que tout va bien, ben, il vous suffit de sauver votre publication et ensuite, ça sera envoyé directement sur Instagram. Alors, il y a deux manières d'envoyer votre publication sur Instagram. La première manière est de manière manuelle, donc avec les notifications. Et la deuxième manière, c'est la manière automatique. Alors pour la manière manuelle, c'est très simple en fait. Ça veut dire que là, pour l'exemple, à 21h35, je vais recevoir une notification de Later me disant « C'est bon, votre post est prêt, vous pouvez donc cliquer et l'envoyer sur Instagram. » Donc vous allez cliquer sur 2-3 boutons, ça prend allez, 10 secondes de le faire et ça vous permet donc de l'envoyer de manière manuelle. L'avantage à ça, c'est que pour les personnes qui aiment bien vérifier à la dernière minute, être sûr du truc, vous pouvez voilà, jeter un dernier coup d'œil à votre post avant de l'envoyer. Et en plus, vous passez à ce moment-là, vous allez passer par toutes les étapes Instagram, donc les étapes du filtre, les étapes où vous allez faire donc un copier-coller enfin, c'est déjà préenregistré, copié, vous n'aurez plus qu'à coller votre texte sur la partie donc légende et envoyer. Mais vous pouvez encore modifier des choses si vous avez besoin. Donc il y a des gens qui préfèrent cette façon de faire là parce que ça leur permet d'avoir encore un dernier moyen de vérification. Et vous avez également donc la partie automatique, donc vous pouvez envoyer de manière automatique. Là, vous n'avez rien d'autre à faire que de cliquer sur partie automatique et ça va envoyer votre post directement à 21h35. Vous n'aurez absolument rien à faire. Alors ça, c'est encore une fois, moi, si je clique, donc normalement on a les deux options. Moi, je n'ai pas les deux options. Pourquoi? Parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure dans le début de la formation, je suis sur un compte Instagram pas pro. Donc c'est un compte privé. Donc je suis sur le compte, alors pas celui-là, je suis sur le compte Christelle Duris. Ça, ce compte-là, je ne l'ai pas passé en version pro. Quand vous ne le passez pas en version pro, Later lui préfère les versions pro, donc ne va pas vous mettre l'envoi en automatique. C'est pour ça que moi, là, il le dit bien. Donc en anglais, hein, en traduisant, vous verrez bien qu'il vous dit il faut passer au compte business pour pouvoir avoir l'option d'envoi automatique. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, donc moi, je ne l'ai pas fait. Mais si vous voulez absolument avoir cette option-là automatique, il vous suffit juste de passer votre compte Instagram en version pro. Ça n'a aucune incidence sur votre Instagram. Vous aurez en plus les statistiques, ça vous permet de voir un peu quels sont vos posts qui fonctionnent le mieux, donc c'est plutôt pas mal. Moi, encore une fois, c'est un choix de ma part, parce que par rapport à Facebook, je préfère garder mes publications sur mon compte Facebook personnel. Voilà, donc là, pour moi, c'est un choix, mais vous avez tout à fait la possibilité d'avoir l'option soit manuelle, soit l'option automatique. Donc voilà, une fois que vous avez choisi votre option, donc soit un envoi manuel, soit un envoi automatique, il ne vous reste plus qu'à sauver votre poste. Et voilà, donc logiquement à 21h35, je devrais recevoir une notification de Later me disant que je peux envoyer ma publication. Donc évidemment, comme vous pouvez vous en douter, je vais supprimer ce poste parce que c'était un exemple et je vais remettre comme c'était à la base. Mais voilà. La partie gratuite est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrai vous y répondre. J'espère que j'ai été claire. Et on va passer donc maintenant à la partie Later, le plan plus, hein, la partie payante. Et on va voir tout ce qu'on peut faire sur cette partie-là. Donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.
Alors nous voici donc sur l'application pour téléphone portable. Donc ça se présente comme ça. Et faut savoir que donc l'application Later sur portable a quasiment les mêmes fonctionnalités que sur le PC. Donc on va tout de suite aller regarder ce que ça donne en ouvrant l'application. Et quand on l'ouvre, on tombe directement sur la bibliothèque. Donc au niveau de la bibliothèque, on a quasiment les mêmes fonctionnalités que sur PC, à savoir qu'on peut aller donc télécharger des photos. Alors sur PC, on avait l'option d'aller chercher dans Dropbox ou dans Google Drive. Là, on a l'option d'aller les chercher soit directement en prenant une photo en instantané, ou sinon sur la bibliothèque de notre téléphone portable. Donc voilà. Ensuite, on a la possibilité, alors je vais prendre mon petit stylet pour vous montrer où j'en suis. Ici, pareil, de pouvoir faire un filtre de nos photos. Donc quand on va là, on a toujours les mêmes intitulés, donc toutes les photos déjà utilisées et les photos qui n'ont pas encore été utilisées. Donc je vais aller dans les photos qui n'ont pas encore été utilisées. Je vais appuyer sur Apply Filter. Et là, voilà, ça nous fait un tri de toutes les photos qui n'ont pas encore été utilisées dans Later. Voilà, donc on a à peu près ces fonctionnalités-là, on les retrouve également sur le PC. On va maintenant aller voir le deuxième onglet, donc l'onglet Schedule, donc désolé pour mon anglais, où là en fait on va retrouver tous nos posts, toutes nos publications à venir, toutes nos anciennes publications et également donc le fameux preview où on peut voir notre feed Instagram. Donc concernant les posts qui ne sont pas encore publiés, on va rentrer dedans. Donc là je veux rentrer dans celui du 20 mai, donc d'aujourd'hui à 20h25, qui doit être publié normalement ce soir à 20h25. Donc vous voyez qu'on vous met même, alors je vais prendre mon petit stylet, on vous met l'horaire, donc il reste 3 heures avant sa publication. Vous avez la possibilité de donc changer, juste en bas, Change Post Time, donc vous pouvez changer l'horaire et la date. Vous pouvez choisir également la façon, alors hop, la façon dont vous voulez que ce soit publié, soit une publication automatique, soit en notification. Et vous pouvez donc écrire votre post directement sur votre téléphone, donc raconter un peu ce que vous avez à dire. Et vous avez également donc le Save Caption, si je me souviens bien, voilà, le Save Caption, où là vous pouvez insérer directement donc les fameux hashtags. Vous vous souvenez, donc on fait juste Insert et vous avez vos hashtags qui s'insèrent directement. Donc ça c'est hyper pratique. Donc j'efface puisque pour le coup, pour moi, là, c'est un vrai post. Et voilà, donc vous pouvez soit donc sauver en allant dans Save votre publication, donc je vais revenir dessus, soit aller dans Open in Instagram, donc on l'a juste là, hop, pour pouvoir directement le publier via Instagram. Donc vous pouvez directement le publier et à côté, on a effectivement le bouton Delete si vous voulez donc supprimer votre publication. Je vais sauvegarder ma publication et là, vous avez la possibilité de aller regarder également vos anciennes publications. Donc, il suffit de cliquer sur l'onglet du dessous, donc View Post. Et là, vous avez toutes vos anciennes publications. Voilà, donc vous pouvez également les regarder, rentrer dedans, revoir ce que vous aviez écrit, etc. Et vous avez donc le fameux onglet Preview. Donc cet onglet-là vous permet, alors on va rentrer dedans, de regarder votre feed Instagram, donc de voir vos anciens posts, de voir les nouveaux posts à venir. Donc les anciens sont grisés, les nouveaux sont pas grisés. Et donc encore une fois, vous pouvez travailler de la même manière que sur le PC en cliquant dessus. Et alors ça, vous pouvez effectivement, cliquer dessus et travailler de la même manière que tout à l'heure, mais vous pouvez, en laissant le doigt appuyer longtemps dessus, déplacer donc votre publication pour pouvoir les placer comme vous le souhaitez. Donc c'était ça que je voulais vous montrer. Vous avez également le bouton plus en dessous. Ça va vous permettre d'aller chercher dans votre bibliothèque d'autres photos et les insérer directement sur votre preview. Donc moi je ne vais pas le faire, mais vous pouvez le faire. Alors là, on va aller voir le troisième onglet, donc l'onglet Account,
où là, en fait, ça correspond à la partie un peu, je dirais, administrative de votre compte, où vous avez votre identifiant, vos mots de passe, euh, la facturation, comment vous voulez publier vos posts. Enfin, c'est vraiment la partie mon compte, en fait, qu'on retrouve dans toutes les applications. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est là où vous allez pouvoir retrouver vos informations personnelles. Voilà, on a fait le tour de l'application téléphone portable de Later. Donc pour rappel, là c'est vraiment la version gratuite. On n'a pas, il nous manque quelques options qu'on peut avoir sur la version payante. Donc ça c'est ce que je vous montrerai dans la suite de la formation. Mais voilà, là vous pouvez déjà faire pas mal de choses avec votre ordinateur, avec votre téléphone portable sur Later. Et pour moi c'est vraiment un bon moyen d'optimiser votre productivité sur les réseaux sociaux et de bien travailler. Alors là, effectivement, je viens de me rendre compte que, comme je vous l'avais expliqué sur la partie PC, il n'y a pas le Facebook, mais en temps normal, si vous avez, comme je vous ai expliqué encore dans la formation, si vous avez bien relié votre partie Facebook Pro à votre Instagram, vous allez avoir également dans la version gratuite la partie Facebook. Nous voilà maintenant sur le plan plus de Later. Donc c'est le plan à 7,50 $ où il va y avoir beaucoup plus d'options. Donc on va les voir ensemble, mais vous pouvez voir que là, sur ce plan-là, j'ai accès à Facebook. Alors pour rappel, vous avez accès à Facebook dès le plan gratuit. D'ailleurs à tous les autres réseaux sociaux, Twitter ou Pinterest. Sauf que moi, je vous ai expliqué, je ne pouvais pas l'installer. Mais vous l'avez déjà dès le plan gratuit, mais là on le voit clairement. Donc ce sera déjà plus parlant pour vous de voir la partie Facebook. Alors, comme vous pouvez le constater, donc l'interface reste quand même la même chose que sur la version gratuite. Sauf qu'effectivement, les options qui étaient bloquées sur la version gratuite vont être débloquées sur la version payante. Alors, au niveau du calendrier, ça ne bouge pas, on y avait accès. Au niveau de la bibliothèque, c'est pareil. Conversation, on n'a toujours pas accès. Et on aura accès à la partie analytique, donc la partie statistique en fait. Donc là, vous pourrez voir un peu vos stats, quels sont les postes qui marchent le mieux, etc. Sachant que Later vous envoie toutes les semaines, il me semble bien, oui, c'est toutes les semaines, un résumé de la semaine. Donc, quel est le post qui a marché le mieux, combien de followers vous avez gagné, etc., etc. Et là, vous avez, voilà, pareil, vous pouvez regarder un peu vos performances, etc. Bon, voilà, moi, c'est quelque chose que je regarde pas énormément, je devrais, mais c'est pas quelque chose que je regarde souvent. Et vous avez accès, donc, au niveau de la collecte média, au hashtag, donc, search by hashtag. C'est pareil, une option que moi j'utilise pas vraiment parce que j'en ai pas vraiment besoin, enfin j'ai pas trop compris le concept, mais en gros vous pouvez, alors moi j'avais déjà testé donc avec le hashtag coiffure ou wedding et il vous propose donc des posts et dans ces posts en fait vous avez juste à cliquer et il vous propose des listes d'hashtags que ces personnes-là ont mis sur leur post. Voilà, donc moi je trouve pas ça forcément pertinent sachant que les photos c'est pas forcément des photos de qualité, c'est pas forcément des posts qui marchent super bien, donc bon, moi en tout cas j'utilise pas cette partie-là. Donc ensuite on a toute cette partie-là qui est une partie payante, donc on n'a pas accès avec Later Plus, et on a donc le linking bio qui est, je crois, parce que je ne suis pas sûre, je connais pas trop, un réseau dans un autre réseau, ça vous ouvre d'autres possibilités, mais rien à voir avec Instagram, enfin ça a à voir avec Instagram, mais c'est encore une autre fonctionnalité, donc on va pas rentrer dedans puisque de toute manière c'est pas le sujet aujourd'hui de cette formation. Et là en fait on a toujours pareil la partie voilà, je vais pas rentrer dedans mes comptes où là du coup ils ont rajouté 2 social profiles puisque on a donc Instagram et Facebook. Mais là c'est la partie compte avec la facturation, les adresses email, les mots de passe, etc. Alors on revient sur l'onglet donc calendrier où on a notre interface principale et là donc on voit la partie Facebook et la partie Instagram. On va parler donc de Facebook, on va décocher la partie Instagram pour pas être trop perturbé et pour voir les petites différences qu'il peut y avoir, mais encore une fois, c'est pas grand chose. Donc déjà, il faut savoir que Facebook, sur Facebook, on n'a pas de feed, on n'a pas de visu de toutes nos photos, etc. C'est vraiment que des publications. Donc là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas l'onglet
preview. Évidemment, il n'y a pas besoin d'organiser comme sur Instagram nos photos, nos vidéos, etc. Donc ça n'existe pas. Par contre, on a toujours la partie semaine et mois pour pouvoir voir l'ensemble de nos publications. Et quand on rentre sur un post, donc c'est à peu près la même chose, donc on peut toujours mettre notre légende, on a la partie hashtag, on peut mettre le save caption où on peut préparer des hashtags d'avance ou des légendes d'avance. On a toujours l'option edit, par contre on n'a pas l'option donc premier commentaire et puis les petites options qu'on avait de toute manière pas accès sur la partie gratuite. Donc on peut toujours programmer nos posts et on peut du coup soit supprimer soit enregistrer notre publication. Donc je vais rajouter Instagram pour qu'on ait du coup maintenant une vue d'ensemble, maintenant qu'on a vu un peu Facebook. Et donc pour résumer, là par exemple, demain à 11h40, je vais avoir une publication qui va tomber en automatique sur mon Facebook et à 19h55, il va y avoir une publication qui va tomber en automatique sur mon Instagram. Et ça, tous les autres jours de la semaine, vous voyez, sauf donc le samedi où je vais avoir pour l'instant, j'ai programmé une publication le matin sur Facebook et rien le soir sur Instagram. Mais voilà, moi je travaille au fur et à mesure en ce moment en tout cas, mais l'idée en fait c'est vraiment de préparer toutes ces publications en avance. Donc c'est vrai que moi, bon là ça se voit pas trop, mais en général je programme quand je peux en tout cas sur 3 semaines voire sur un mois. Ça c'est vraiment l'idéal pour être vraiment tranquille au niveau de ces réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer en simultané un post Facebook et un post Instagram. Donc vous allez voir, c'est très simple. Alors on va prendre une photo, donc on va prendre celle-là, on va la placer sur notre calendrier. Et là, vous voyez que Later a bien pris en compte Facebook et Instagram. On va écrire notre légende, voilà. Et on va appuyer donc sur le bouton Next. Une fois arrivé là, vous voyez bien que donc Later a mis en simultané donc la partie Facebook et la partie Instagram. Arrivé ici, vous avez la possibilité de mettre ce que vous voulez, donc soit de garder le même texte pour les deux, soit par exemple de changer un peu le texte si vous voulez changer un peu le texte. Donc on va peut-être retirer ça juste pour l'exemple pour Facebook, on va laisser juste cette phrase-là en légende. Et pour la partie Instagram, on va rajouter les hashtags. Donc on va revenir là, on ajoute quelques hashtags, hop, et voilà, donc c'est parfait. Donc là on a préparé nos deux posts et on va aller valider pour qu'ils puissent s'enregistrer sur notre calendrier. Donc là vous pouvez voir que les deux posts ont été créés sur notre calendrier à la même horaire. Vous pouvez évidemment après changer l'horaire que vous souhaitez et mettre par exemple le post Instagram plus en fin de journée, celui de Facebook plus en début de journée. Voilà, vous avez vraiment la possibilité même de le mettre sur une journée différente. Le but étant de prendre la même photo et de pouvoir créer sur les deux réseaux en simultané. Donc ça permet de gagner du temps. Encore une fois, il y a également Pinterest et Twitter et on peut le faire également sur les 4 en même temps. Moi je les ai pas, mais j'ai déjà vu des exemples où c'était fait sur les 4 en même temps. Donc ça c'est vraiment un outil qui va vous permettre d'aller encore plus rapidement. Je vais vous montrer maintenant comment créer une publication avec plusieurs photos dans la publication. Donc pour rappel, sur la version gratuite on ne peut pas le faire, par contre sur cette version là on peut le faire. Donc c'est tout simple, il suffit de sélectionnez les photos que vous voulez mettre dans votre publication. Ensuite, on va aller le mettre dans notre calendrier. Voilà. Et là, vous voyez déjà que les 3 photos ont bien été mis dans le post. Là, on a bien Facebook et Instagram qui ont été cochés. Donc, on va rajouter notre légende, nos hashtags. Bon, on va mettre un petit peu moins. Voilà. Et on appuie sur Next. Là, vous voyez que ça a bien été pris en compte et sur les deux publications, que ce soit Instagram ou Facebook, on a bien les 3 photos qui sont là. Donc pareil, vous préparez en fonction des réseaux, vous préparez votre légende. On va laisser comme ça, hein, je vous ai déjà montré. Et là, on va cliquer sur créer le post.
Et pareil, ça arrive donc aux deux mêmes horaires et on a créé donc un post avec plusieurs photos sur Facebook et la même chose sur Instagram. Après, à vous de déplacer, de retravailler comme vous le souhaitez. Là, c'est à vous de voir ce qui vous arrange le mieux. Comment publier une vidéo en simultané sur Facebook et Instagram via Later. Donc vous allez voir, c'est aussi simple que de créer une publication photo. Donc là, on va aller chercher dans notre bibliothèque une vidéo. Donc là, j'avais sélectionné une vidéo. Vous voyez qu'avec le petit symbole là, ça nous précise bien que c'est une vidéo. On va venir mettre notre vidéo sur notre calendrier à l'endroit que l'on souhaite. Donc on va le mettre là. Donc là, vous avez toujours les deux icônes pour nous dire qu'on est bien sur les deux réseaux, qu'on travaille bien sur ces deux réseaux-là. On peut, si vous le souhaitez, appuyer sur Play pour voir si la vidéo fonctionne bien. Donc on va l'écouter. Si vous avez des questions à nous poser, surtout n'hésitez pas. On se fera un plaisir de vous répondre. Et surtout... Bon, je l'arrête. Alors vous pouvez constater que le son est nickel. Par contre, la vidéo est un peu hachurée. C'est normal. Donc c'est Later, à mon avis, qui doit justement compresser un peu la vidéo pour pas que ce soit trop lourd sur l'application. Mais quand vous allez la publier évidemment sur les réseaux, elle sortira correctement. Voilà. Donc, une fois que vous avez vérifié que tout va bien, vous mettez votre texte, votre hashtag, enfin vos hashtags du coup. Voilà, donc on va en enlever un petit peu. On continue comme d'habitude en appuyant sur Next. Et là, vous voyez que la vidéo a été publiée sur les deux réseaux. Donc pareil, vous retravaillez un peu tout ça donc sur Facebook. On enlève un peu d'hashtag. On va aller sur Instagram et là, vous voyez qu'on a un message. Et ce message, en fait, signale que le format de la vidéo ne correspond pas au format Instagram. Donc, il suffit d'aller sur Edit. Il vous propose donc des formats, prendre le format le plus approprié. Donc, je vais prendre celui-là. Et vous voyez que donc le format est accepté, on n'a plus du tout là le message d'erreur et que la vidéo va sortir comme ça. Vous pouvez également appuyer sur Play pour voir ce que ça va donner. Si vous avez des questions à nous poser, surtout n'hésitez pas. On se fera un plaisir de vous répondre. Donc la vidéo, nickel. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à enregistrer pour que ça puisse s'afficher sur votre calendrier. Sur la version Later Plus, on a la possibilité de créer des stories. Donc ça, c'est plutôt sympa. Si les personnes souhaitent préparer des petites stories en avance, eh bien, on a la possibilité de le faire. Alors, on peut le faire uniquement sur Instagram. Later ne propose pas, vous allez voir, donc l'onglet Story sur Facebook, parce qu'il part du principe qu'en général, quand on poste une story sur Instagram, ça doit aller normalement en simultané si vos deux réseaux sont bien reliés sur Facebook. Donc, on a la possibilité que de poster des stories sur Instagram. Alors, je vais cocher donc Instagram et décocher Facebook. Et là, vous voyez, j'ai mon onglet Story qui vient de réapparaître. On clique dedans. Et là, on voit que la configuration est différente de la configuration du calendrier de posts de photos et de vidéos. Alors, la story, donc on a une timeline qui est en lecture horizontale. Toutes les informations en fait sont sur la même ligne, donc le jour et l'horaire. Faut savoir que les stories c'est sur 24 heures, donc quand vous allez poster une photo ou une vidéo, parce qu'on peut faire les deux, eh bien ça va être posté sur les 24 heures. Alors là je vais prendre une photo, je vais prendre celle-là, je vais vous montrer ce que ça donne, hop, et là on est donc sur 24 heures de story. Et vous avez votre story qui apparaît ici pour qu'on puisse commencer à la travailler. Alors, pour travailler votre story, déjà, il y a la partie horaire. Donc là, on peut voir que votre story partira demain 21 mai à 12h49 et s'arrêtera le 22 mai à 12h49, donc les 24 heures. Vous pouvez, si vous le souhaitez, changer l'horaire à ce niveau-là. C'est un peu comme les posts photos, hein, et puis vous mettez l'horaire que vous voulez, donc soit manuellement, soit en passant directement par le petit calendrier ici. Pareil, donc là vous avez votre photo, vous pouvez utiliser l'outil Edit pour pouvoir recadrer, mettre un filtre et bien évidemment là, puisqu'on est sur la partie payante, on peut également rajouter
du texte. Voilà. Donc, juste pour information, quand vous emmenez une photo sur les stories, ça va garder le format de la photo. Il est conseillé de prendre du coup la story Instagram qui va vous permettre de recadrer la photo au réel format de la story. Ça, c'est important. Donc, une fois que c'est fait, voilà, donc on valide. Et là, on a notre story qui est prête pour être diffusée donc le 21 à 19, à midi 49. Alors, il ne reste plus qu'à valider. Voilà. Donc, on a également la possibilité de rajouter une story vidéo. Donc, on va le faire. Alors, je vais la rajouter à la fin de la première story, sur la journée donc du 22. Voilà, donc ça apparaît de la même manière. On travaille exactement de la même manière sur une story vidéo. Donc, on va aller sur Edit. On va utiliser donc l'Instagram Story, mais je pense que voilà, ça l'a fait de toute manière automatiquement. Vous avez également la possibilité de raccourcir ou de travailler donc votre vidéo comme vous le souhaitez. Si vous voulez juste une séquence de cette vidéo-là, vous pouvez tout à fait le faire. On va le faire d'ailleurs. Hop. Donc, j'enregistre. Je peux regarder ce que ça va donner. Alors, pardon, il faut que je retourne sur Edit et que je clique effectivement sur ce bouton-là. Si vous avez des questions à nous poser, surtout n'hésitez pas. Voilà, donc j'avais coupé la séquence, donc on a une vraiment toute petite séquence. On enregistre, et là voilà, donc notre séquence vidéo également a été enregistrée. Il ne reste plus qu'à valider, et notre story est programmée donc pour le 22. Et là, vous pouvez retourner donc sur le calendrier et voir ce que ça donne. Et vous allez voir ici que vous avez donc une story de programmer le 21 et une autre de programmer le 22. Donc effectivement, c'est écrit en tout petit, mais après voilà, si vous avez l'habitude d'en faire, vous aurez le réflexe d'aller voir justement si vous avez préparé ou non des stories sur certaines journées. Là, nous voilà sur l'application Later version mobile, donc sur la version Later Plus, la version qui est payante. Et on va aller tout de suite regarder donc ce que ça nous apporte en plus. Quelle est la différence du coup entre cette version-là et la version gratuite, sachant qu'on a de toute manière les mêmes options qu'on a sur le PC en version Later Plus. Alors là, je vais rentrer sur l'application. Donc on voit qu'on a la même interface, évidemment, que sur la version gratuite. Et on tombe pareil sur la partie bibliothèque dès le départ. Donc la partie Media Library. Alors, là on peut constater déjà d'emblée qu'il y a une vidéo. Alors que sur la version gratuite, on n'a pas la vidéo. Donc voilà, c'est ce qui va changer en fait sur la partie donc librairie, bibliothèque. C'est qu'il va y avoir donc les vidéos en plus. Et quand on va venir du coup télécharger des photos, en allant donc chercher soit sur en faisant des photos instantanées ou directement sur la bibliothèque de notre téléphone, on a la possibilité également d'aller chercher des vidéos. Donc concernant les options de la bibliothèque, on a toujours la même chose. Donc quand on va sur l'onglet pour pouvoir faire le tri, donc le filter média, on a les mêmes options. On va aller du coup sur le deuxième onglet, donc schedule. Et là, vous voyez qu'on a Facebook, qu'on a encore une fois aussi dans l'application gratuite. Mais là, on a l'onglet donc Facebook et l'onglet Instagram. Donc, pareil que sur la version gratuite, on a le visu là de toutes les publications à venir. Mais il y a quand même une petite différence, c'est qu'on a, je vais vous la montrer, la partie story qui est représentée en rond. Voilà, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure dans la version gratuite, puisque dans la version gratuite, on n'a pas les stories. Donc là, on a les stories mélangées avec nos publications. Donc ça, c'est les publications à venir. On peut également aller voir les anciennes publications. Donc voilà, pareil, on a la possibilité d'aller voir toutes les publications qu'on a déjà postées. Alors, on va revenir en arrière. Et on va aller voir maintenant le preview. Donc pareil, c'est toujours la même option que sur la version gratuite. Vous pouvez faire exactement les mêmes choses. Donc là, on a 3 publications
3 posts en attente de publication. On peut pareil aller dedans et directement publier la publication. On peut également, donc en ayant un appui long, rentrer dedans et déplacer donc nos photos. Donc toutes ces options-là sont toujours là, hein, n'est-ce pas? Et voilà pour la partie preview. Maintenant, on va parler de la partie Facebook. Donc pour la partie Facebook, on l'a juste à côté. Donc pareil, là on a donc en view post, on a toutes les publications à venir qui vont être postées, qui sont préparées jusqu'au 30 mai. Voilà, donc c'est la même chose. On peut rentrer dedans. On peut faire pareil, des modifications si besoin, puisque ça n'a pas encore été ça n'a pas encore été posté. Donc on peut changer la date, on peut changer l'heure. Donc là mon téléphone il est un peu lent, donc la photo ne s'affiche pas, mais normalement vous avez la photo qui s'affiche. Donc je reviens en arrière, hop, et vous avez donc les posts, comme je disais, à venir, et en cliquant sur la petite flèche à côté, alors elle n'est pas évidente, mais elle est juste là, en cliquant sur cette flèche-là, vous allez avoir les posts passé. Donc toutes les publications que vous avez faites avant. Donc voilà, pareil, on peut aller regarder toutes nos anciennes publications. Donc s'il y avait des petites choses à voir, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire également sur Facebook. Alors je reviens en arrière, donc je pense qu'on a fait le tour via Facebook et on va aller sur le dernier onglet. C'est l'onglet, donc comme je vous l'expliquais, de votre compte personnel. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est là que vous allez retrouver tout ce qui est en rapport avec votre compte. Alors je reviens sur la page bibliothèque Media Library, où il y a une option qui est vraiment très intéressante qu'on n'a pas du coup sur la version gratuite et que je vous avais montré sur la version PC, c'est de pouvoir sélectionner plusieurs photos pour créer un post Instagram avec plusieurs photos d'affilée. Donc là, il vous suffit de cliquer longuement sur une photo. Donc vous voyez, ça sélectionne une photo. Vous pouvez donc en sélectionner 2, en sélectionner 3. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Create a Post. Donc créer un post. Là, vous choisissez si vous voulez donc l'envoyer plutôt sur Instagram ou plutôt sur Facebook. Donc là, on va aller sur Instagram. Et là, vous voyez que ça va mettre les photos que vous avez sélectionnées. Donc cette option-là, on la retrouve bien sur la version mobile. Donc voilà pour la partie Letter Plus, donc j'ai bien fait le tour, on a pu voir ensemble donc les options, les différences qu'il pouvait y avoir entre la partie gratuite et la partie payante. Maintenant c'est à vous de voir en fonction donc de vos besoins, ce qui est le plus intéressant pour vous. La formation est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous a plu, que j'ai pu vous éclairer sur cette application-là, que les fonctionnalités sont un peu moins étrangères pour vous, donc que vous pourrez du coup très rapidement prendre en main cette application. En tout cas, je vous ai expliqué à quel point pour moi c'était une application très importante. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette formation gratuitement en tout cas et la partager avec un maximum de personnes qui sont comme moi dans le business pour pouvoir être beaucoup plus productifs sur les réseaux sociaux et pouvoir faire avancer plus rapidement notre business. Alors, je vous ai également préparé un petit bonus plutôt sympa, enfin 2 petits bonus du coup. Donc, sous la vidéo, vous allez avoir 2 liens. Donc, un premier lien vers un site de générateur d'hashtags. Alors moi, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, en l'occurrence plutôt sur Instagram, les hashtags pour moi, je comprenais rien, c'était compliqué et surtout, j'avais pas d'idée d'hashtag, tout simplement. Et donc, j'avais trouvé à l'époque ce générateur-là d'hashtags qui m'a vraiment servi dans mes débuts. Donc quand j'étais en manque d'idées, quand je savais pas trop quoi mettre, j'allais sur ce générateur là, il vous suffit de mettre 2-3 mots, voilà, et puis après il va aller chercher les mots les plus tapés sur internet, enfin sur Instagram plutôt. Donc voilà, ça peut vous servir, ça peut être vraiment très intéressant. Et je vous mets également un autre lien, c'est comment ça s'appelle comme application, alors j'ai oublié le nom de l'application, mais ça va vous permettre de changer vos écritures. Ça aussi c'est vachement bien. Ça pour le coup je l'utilise tout le temps, que ce soit sur Facebook, Insta, enfin bref, je l'utilise tout le temps parce que ça permet de rendre vos textes un peu plus sympas. Donc vous avez du gras, de l'italique, même des fois l'écriture à l'envers, etc. Enfin plein de choses. Donc je vous le mets sous la vidéo et pareil, vous pourrez rendre vos légendes, vos commentaires beaucoup plus attractifs pour vos abonnés.
Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez venir me parler sur les réseaux. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Je vous dis donc à très bientôt et voilà, je rajoute rien d'autre de plus. À très bientôt.